Come on, Bouboule. Drink, drink, drink. Come on, Bouboule. Drink, drink, drink. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, je suis en train de travailler mon anglais avec Bouboule. Et Ouais. d'ailleurs, t'as vu ce qui est en train de se passer sur le marché là? Non, vas-y. Bah, t'as les boules qui sont en train de défoncer les bears. Les bears. Et bear, c'est dire ours, c'est pas dire bear. Ah ouais? Bon bah, ça fait plus de bears pour moi. Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour cette nouvelle émission de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et de crypto. Et à cette occasion, je voulais remercier en fait notre sponsor de la journée pour cette émission d'aujourd'hui, donc qui s'appelle Shanghai Signature Terroir et qui va nous faire découvrir en fait la gorge fraîche dans sa version ambrée cette fois-ci. Et vous pouvez acheter la bière en fait sur Shanghai en utilisant le QR code qui apparaît de ce côté-là. Et maintenant qu'on a parlé de bière, on va parler de crypto. Mais avant, un petit coup. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché, comme d'habitude, depuis la semaine dernière. Donc du coup, on a donc le marché avec le BTC qui a pris 14% sur la semaine dernière et qui sur les dernières 24 heures a pris 24%. Et le BTC donc se tient à 12 963 aujourd'hui. Donc très belle performance en fait du BTC pour la journée qui vient de s'écouler, sachant qu'en fait la semaine dernière le BTC était à 11 306. Donc en gros le BTC a pris quand même 1600$ depuis la semaine dernière. Ensuite, du côté de Ethereum, alors Ethereum en fait, Ethereum se tient à 411,77, donc il est en hausse de 12,96% sur les 7 derniers jours et en hausse de 0,06% sur les dernières 24 heures. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que Ethereum, voilà, très belle performance sur cet asset là en ce moment. Donc vous voyez, Ethereum 411, sachant que la semaine dernière, il était quand même à 365,46, donc en gros, il a pris 50$ depuis une semaine. Et justement, pour refléter en fait cette augmentation au niveau de la market cap, on peut voir que la market cap est maintenant à 393 milliards de dollars, alors que la semaine dernière la market cap était à 354 milliards de dollars et en hausse de 40 milliards de dollars, 38 milliards de dollars en fait depuis la semaine dernière. Excusez-moi, il y a une sirène qui passe là. C'est pas pour nous. Donc du coup, donc voilà. Donc la market cap 393 milliards de dollars et la semaine dernière 354 milliards de dollars. Donc du coup, en fait, la market cap a pris à peu près 38 milliards de dollars. Donc en gros, 10% de market cap en plus. Par rapport à la semaine dernière, donc ce qui est quand même, c'est quand même pas mal dû au BTC et à l'Ethereum qui ont fait des pumps complètement monstrueux. Donc voilà, et ça se reflète aussi pareil dans la dominance. Donc là maintenant la dominance, les chiffres de dominance sont corrects maintenant sur CoinMarketCap parce que justement la semaine dernière il y avait pas la dominance de Ethereum. Donc on a le BTC qui la semaine dernière était à 59,1%, maintenant il est à 60,98%. Donc en fait le BTC, la dominance de BTC est repassée au-dessus de 60%. Et on a l'Ethereum qui est repassé au-dessus qui est à 11,79%. Donc il reste stable en fait l'Ethereum. Par contre le BTC regagne du terrain par rapport aux autres alts. Et à mon avis je pense que ça préfigure en fait un retournement de dominance, parce que c'est vrai que la dominance du BTC était au-dessus de 60%. En fait, la dernière fois que c'était au-dessus de 60%, c'était le 9 août. Donc c'était quand le BTC a commencé à pumper à mort, donc il y a 2 mois. Voilà. Ensuite, donc, alors on va passer sur l'analyse technique. Alors, analyse technique BTC, alors très très intéressant ce qui se passe cette semaine. Donc, la semaine dernière, je vous rappelle en fait que moi j'étais quand même bearish sur BTC. Entre la semaine dernière et cette semaine, il y a eu la news de PayPal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le BTC a pumpé à mort en raison en fait d'une news fondamentale sur PayPal, parce qu'en fait PayPal a récupéré en fait la BitLicense à New York. Et va pouvoir en fait maintenant accepter les cryptos à partir de 2021 sur les paiements en crypto sur PayPal. Donc pour Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin et Ethereum. Voilà. Donc alors au niveau de l'analyse, comment ça se passe? Donc en gros, all-time high, long-term résistance, oblique, pareil, même chose, zone de short. Alors maintenant ce qui se passe, c'est qu'on est dans une zone qui est assez intéressante. En fait, on est dans cette zone-là qui est ce qu'on appelle en fait une sorte de no trade zone. Donc en fait, on est juste en dessous juste au-dessus de la dernière zone de short. Donc la dernière zone de short en fait qui est apparue en fait lors du dernier top à 13 008 jusqu'au bottom en fait du crash Covid à 3007. Donc cette zone de short en fait s'étend entre 10 171 et 11 800. Donc cette zone de short on l'a pété, et en plus on est en train de clôturer au-dessus.
Donc ça c'est très très bon parce qu'en fait si on clôture au-dessus des zones de short, en fait le haut de la zone de short va devenir un support. Donc en gros ça veut dire que là on a un support qui est en train de se construire à 11008 et même je pense que maintenant on va avoir un support psychologique en fait qui est au niveau de la mèche à 12002. Donc voilà, donc au niveau de ce niveau-là, donc en fait on est entre deux zones. Donc on est entre la dernière zone de short possible avant la long terme résistance. La long terme résistance est à 3369 et elle s'étend jusqu'à 16200. Donc en gros ça veut dire que normalement si on pète cette long terme résistance, on va commencer à faire des ATH et du price discovery. Donc là en fait pour l'instant on est dans un range super intéressant. Donc support à 11008, résistance, alors on a rencontré une résistance en fait à 12300 sur le BTC, non 12200, ouais 12200 et quelques. Je crois que c'est 12230 ou 12200 quelque chose. Et en fait, cette résistance correspond en fait à la dernière résistance qu'on a connue le 8 juillet 2019 quand on a fait en fait le double top sur, enfin le M-top sur BTC. Donc vous vous rappelez en fait en juin 2019 on avait tapé à 13009. Ensuite on a retapé en fait une résistance à 13100 qui était une oblique, enfin 13200. Et là en fait on vient de retaper cette oblique. Alors sur le BTC, ce qu'il faut savoir c'est que là pour l'instant graphiquement parlant, d'après ce qui vient de se passer en fait, parce que la dernière fois qu'on a discuté le BTC était quand même à 11 300, donc c'était juste avant qu'il pump. L'outlook, enfin l'analyse était bearish. Là maintenant ça commence à devenir ultra super bullish. Pourquoi? Parce qu'en fait là on a une head and shoulder inversée qui est en train de se dessiner. Donc en gros ici vous voyez là épaule, tête, épaule. Donc en gros si jamais on a une head and shoulder qui se et les shooters inversés qui se dessinent, et ben c'est ultra bullish pour le BTC et à mon avis je pense qu'il y a moyen que le cours pousse jusqu'à 15 000 hein. Voire à mon avis il va rentrer dans la long terme résistance à 13 300, même peut-être essayer de mécher au-dessus à 16 000 avant de rencontrer les prochaines résistances, sachant qu'en fait la prochaine résistance d'intérêt c'est quand même cette long terme résistance. Donc à mon avis je pense que les nouvelles zones de résistance vont être à ce niveau là. Donc là en fait on a eu un gros move en fait avec le mouvement PayPal. Il faut voir est-ce que on va mècher dans la zone de short et on va se faire arrêter, stopper net et redescendre, ou est-ce qu'on va repartir à la hausse. Alors en fait ce qui se passe sur le BTC c'est que là en fait j'ai identifié un range. Pour moi en fait à mon avis il faut qu'on fasse un retest d'abord, parce que en fait là on est parti quand même pas mal rapidement. En une semaine on a pumpé on a pumpé, on a fait $2000 de plus sur le BTC. Donc là en fait il faut que ça descende un peu. Et à mon avis, je pense qu'il va se passer, c'est qu'il faut qu'on reteste en fait le haut de la zone de short. Donc je pense qu'il faut qu'on retape en fait les 11008, voire à mon avis les 12200. Donc moi ce que je vois en fait sur le BTC pour l'instant c'est un truc qui va faire ça. Je pense que le BTC il a pumpé là. Là on est en haut du range et à mon avis je pense qu'on va ranger ici pour recharger en fait les batteries avant le prochain mouvement. Et après donc si jamais c'est bearish et qu'on est arrivé sur un top local sur le BTC, qu'on doit se casser la gueule, normalement on va descendre jusque en bas. Donc en fait j'ai réupdaté en fait, j'ai remis à jour en fait la zone de long sur le BTC, donc pour les investisseurs. Donc normalement en fait la zone de long là, elle était déplacée normalement parce que le 61.8 maintenant il est à 7004. Et le 78.6 il est à 5850. Donc en gros si on est tout en haut du range et qu'en fait on a fait un top local sur le BTC, normalement on doit descendre à ce niveau là. Par contre si on est bullish et ben à mon avis je pense qu'on va monter sur les 15 000, 16 000, 20 000, 30 000, 50 000, 70 000 hein. Là franchement à mon avis c'est sky is the limit, donc il faut voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des développements du marché. Mais voilà c'est un peu l'année sur le BTC. Oscillateur, donc là alors par contre faites attention, on a une sorte de divergence sur les RSI de MACD. Donc vous voyez on a un plus haut avec un RSI qui est quand même un peu plus bas, et le MACD en fait il est aussi plus bas, mais là en fait ça commence à repartir, donc peut-être qu'on va repartir en extension, je sais pas. Voilà donc ça c'est mon avis sur le BTC. Donc moi je conseille range trading hein. Shorter à 13002, longuer à 11008 et puis regardez ce qui se passe voilà sur les bornes pendant ce temps là. Ensuite on va parler sur Ethereum. Alors Ethereum c'est un peu plus compliqué. Alors en fait Ethereum pareil, je redessine en fait ma falling wedge géante que j'avais faite sur le dernier top en fait à 1400 et quelques. Long terme résistance Ethereum on est à entre 763 et 919. Dernière résistance avec zone de short avant cette résistance long terme, donc c'est entre 375 et 464. Donc en gros là on a tapé les 480, je vous rappelle on avait fait un AB égale CD hein, sur Ethereum, donc AB égale CD il était là, on avait fait ça comme ça, on était tombé, hop, ici, cloné là, boum, oh excusez-moi j'ai plus de batterie, hop là, on avait fait AB égale CD sur Ethereum, et donc du coup ce qui s'est passé, attendez excusez-moi, je recharge l'ordinateur, avant qu'il me claque dans les doigts. Voilà. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que là en fait sur Ethereum, donc on avait fait un AB égale CD. Donc AB égale CD, c'était target à 400 et quelques, je sais plus, 480, un truc comme ça. Ah, excusez-moi.
c'est mon PC qui... Hop là, voilà, c'est bon. Alors, donc du coup, on avait fait ce AB égale CD. Ensuite, ce qui se passe, c'est que là, en fait, nouveaux objectifs sur Ethereum. Donc alors déjà, le nouvel objectif sur Ethereum, c'est 1. Là, on est dans une zone de short. Donc on est dans la zone de short qui est entre 372 et 464. Donc en gros, déjà, la chose à faire, c'est, on est dans une falling wedge. Est-ce qu'on va rester sur cette oblique supérieure qui est là? Donc en fait, il faut attendre le test de cette zone-là. Donc en fait, une fois qu'on aura un test de 430, on pourra voir un petit peu si est-ce qu'on va se faire rejeter et est-ce qu'on va se casser la gueule jusqu'en bas de la falling wedge et retracer en fait sur la zone de prédilection que j'avais donnée en fait à 285 voire 300. Ou alors, est-ce qu'on va sortir de la falling wedge, parce qu'en fait la falling wedge c'est quand même une figure qui est ultra bullish. Et si jamais on pète le haut de la falling wedge, normalement le prochain stop c'est une deuxième pattern AB égale CD qui est ici. Donc je vais vous la montrer. Donc on a une pattern AB égale CD qui se dessine ici avec un W, une neckline ici là. Donc si on pète cette AB égale CD ici, normalement on clone là et on doit taper une zone qui est à 662$ sur Ethereum. 658 on va dire, voilà. Et donc ça c'est le prochain objectif si on part à la hausse. Et à mon avis je pense que vu que sur Ethereum le fondamental est complètement fou avec la sortie d'Ethereum 2.0, je pense qu'il y a moyen qu'on pump mais à mort et ça va être à mon avis je pense que ça va être sale sur Ethereum. Donc préparez-vous, attachez les ceintures. Donc du coup, mais pour l'instant voilà, ce qui se passe c'est que là on a un range, la dernière candle, le range c'est à 364 jusqu'à 422. Donc il y a moyen qu'on range un petit peu, à mon avis. Ici, jusqu'à ce qu'on compresse en fait sur l'oblique et après je pense boum, on va arriver, on va faire un W weekly et après paf on va partir à la hausse. Je pense que c'est ce qui est prévisible en fait sur Ethereum au niveau probabilité. Après si on est bearish, normalement il y a une zone de retrace avec un support à 287 qui correspond avec le top du dernier top en fait le 17 février 2020. Voilà, donc ça c'est l'année sur Ethereum. Par contre faites attention sur les oscillateurs parce qu'en fait sur Ethereum pareil ça diverge. Donc faut faire vraiment gaffe. Ici vous voyez le RSI. Donc là en fait on a le RSI ici. Alors non ça diverge pas encore parce qu'en fait le RSI on était à 449. Là en fait on a fait un plus bas donc le RSI est plus bas. Donc en fait c'est pas encore divergent. Mais il faut faire attention parce que le momentum peut peut-être perdre un peu de sa force. Mais voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour Ethereum au niveau de l'analyse. Mais pour moi Ethereum en fait je suis bullish. Donc pour moi prochain stop plus probable c'est 669. Et derrière, c'est long terme résistance à 762. Et à mon avis, avec la sortie d'Ethereum 2.0, on va y arriver. Ensuite, alors, alt de la semaine, on va passer sur une nouvelle analyse. Alors, en fait, alt de la semaine, je vais analyser Monero. Alors, Monero, en fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris le graphique Monero TTRUSD Poloniex, parce qu'en fait, c'est le graphique qui a le plus d'historique avec Monero. Parce que quand vous regardez, en fait, sur Poloniex, Monero est listé sur Poloniex depuis le 16 février 2015 et il était listé à 1 centime. Donc autant vous dire que le truc est bien pump quand même. Donc là en fait je vais passer sous silence quand même la hauteur, enfin le bull market qu'il y a eu de 2015 jusqu'à 2017 sur Monero parce qu'en fait ce cycle il est terminé. Maintenant ce qui nous intéresse en fait sur Monero c'est les zones de short. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié un petit peu mon analyse maintenant. Alors j'ai pas inondé le graphique en fait avec des Fibo dans tous les sens, la Fibo 1, Fibo 2, Fibo 3, Fibo 4, Fibo 5. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai défini les règles de retracement sur Monero et ensuite j'ai enlevé tous les Fibo pour que vous voyez mieux. Donc en gros juste pour vous donner une idée, les règles de retracement sur Monero en moyenne c'est 50-61-8. Donc en gros à chaque fois qu'on a une baisse, le retrace à la hausse est compris en fait dans une zone qui va entre 50% de Fibonacci et 61,8 de Fibonacci. Donc en fait toutes les zones de short qui sont tracées ici c'est 50%, 61,8. Et vous voyez en fait ici j'ai tracé toutes les zones de short qui existaient sur Monero depuis le top. Donc le top en fait de Monero c'était à 478$ et on l'a tapé en fait le 18 décembre 2017 donc tout en haut du bull market le dernier bull market. Et en gros pareil vous voyez ici on s'est cassé la gueule, on est remonté zone de short, méché dans la zone de short, réintégration deep. Ensuite pareil, on est descendu là, on a encore méché, zone de short, on a tapé la zone de short et ensuite réintégration deep. Ensuite là pareil, on est encore redescendu, pareil ici. Alors là la zone de short, on l'a tapé aussi. Là on a fait ça, bam, zone de short, réintégration deep. Donc on voit en fait toutes les candles vertes, là ici vous voyez candle verte, zone de short, candle verte, zone de short. Excusez-moi. Et là pareil, donc là ça descend. Ok. Ensuite, j'ai tracé des zones de short parce que ce qui s'est passé c'est qu'après Monero il est descendu mais il a jamais retapé les zones de short et les long term résistance. Donc la long term résistance sur Monero en fait, je l'ai estimé ici entre 477 jusqu'en bas à $39. Donc le all time low sur Monero c'est 39, le all time high c'est 478. La long term résistance elle est située entre 311
et 256. Et les dernières zones de short en fait qui n'ont pas encore été tapées, c'est il y a une zone de short entre 222 et 201. Et après il y a une autre zone de short ici qui est on est en train de travailler, donc c'est la zone de short qui est comprise entre 111 et 121. Donc vous voyez en fait ici sur Monero, vous avez une oblique baissière, boum, on est arrivé. Cette oblique baissière là, on l'a pété. Ensuite il y avait une deuxième oblique baissière qui se dessinait ici. Donc on est descendu comme ça. Et en fait on a tapé l'oblique baissière. Et là en fait ce qui se passe sur Monero, c'est très intéressant, ce qui est en train de se passer, c'est renversement de tendance. Ce qui se passe, c'est que là en fait on a bottom sur Monero, crash Covid. Quand on a bottom sur Monero au niveau du crash Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une bullish divergence sur le RSI ici. Donc comme sur la plupart des alts en fait quand il y a eu le crash Covid, parce qu'en fait le crash Covid ça a crashé ultra fort, mais par contre le RSI a pas eu le temps de rattraper. Donc vous voyez en fait le RSI ici est plus haut que sur le dernier plus bas qui était le 23 décembre 2019. Donc ça c'est bullish déjà à la base, ça préfigure un renversement de tendance. Ensuite ce qui s'est passé, c'est que Monero il a pété l'oblique baissière ici en août 2020. Ensuite il est monté, il a méché en fait à 106 $ jusqu'au 17 août 2020, et quand il la retrace, il a méché en fait à 74 et il s'est posé en plein sur le big baissière. Et ce qui est marrant, c'est que là en fait Monero, donc là en fait il a tapé, donc là il a remonté en fait en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et ensuite là, alors peut-être que c'est la fin du mouvement, donc si c'est la fin du mouvement, la règle de retracement 50-61-8 sur Monero, ce serait en fait une entrée entre 80 et 67. Donc ça veut dire que si vous êtes investisseur, je vous conseille de rentrer sur Monero entre 80 et 77. 80 et 67 $. Ça c'est le prix d'entrée. Rentrez pas là sur Monero, c'est complètement vert, c'est vertical. Faut surtout pas rentrer sur ça. Deuxièmement aussi, pourquoi j'ai un peu de réserve sur Monero, parce que déjà le mouvement est quand même bien entamé. Derrière aussi, on a une pattern AB égale CD qui est ici. Donc je vais vous la montrer. Donc pattern AB égale CD, si on tape en fait le W ici, la neckline, parce qu'en fait on est en train de faire un W weekly. Vous voyez en fait sur Monero, il y avait là une partie neckline, boom, W. Donc le W weekly il est déjà fait, et normalement si on fait un AB égale CD, normalement en prenant le bottom ultime jusqu'en haut de la neckline, et ben ce qui va se passer, c'est qu'en fait la pattern AB égale CD qui est ici, en fait elle va pousser le cours normalement jusqu'à 167. Et normalement quand on arrive à 167, il faut short. Excusez-moi. Sur Monero, voilà, ça c'est le haut de la candle. Et vous voyez en fait on n'est pas très loin, hein. Monero on a méché à 135, donc je pense que le mouvement on est quand même pas mal. Après on a clôturé un petit peu au-dessus de la zone de short. Faut voir ce qui va se passer en fait sur Monero pour voir si on va clôturer dans la zone de short, en dessous de la zone de short ou en bas. Mais pour l'instant sur Monero il y a encore moyen de monter à 168 par exemple, surtout comme Monero en fait il y a du fondamental de fou, hein. Il y a des protocoles, des upgrades, réduction de fees, augmentation de la vitesse du réseau, et en plus Monero c'est quand même le privacy coin par excellence. Donc voilà. Donc ensuite, après, prochaine zone de short sur Monero, ce serait entre 200 et 222. Alors ça fait du sens parce qu'en fait 200 $ c'est un chiffre psychologique, c'est un gros chiffre rond. Et après derrière on a la long term résistance en fait entre 258 et 309. Donc en gros si on regarde le graphe sur Monero, donc on était complètement bearish en fait depuis le 18 décembre 2017. On s'est cassé la gueule jusqu'à 38 $, et ensuite on a fait un double bottom en fait à 24 $ avec le crash Covid. Donc en fait le ultimate bottom il est à 24, et là en fait on est dans un range. Le range il est entre 121 et 26. Donc là en fait c'est pour ça je vous dis achetez pas du Monero ici, parce qu'en fait on est en haut du range. Le mieux c'est d'attendre en fait qu'on cool down et que on redescende en fait si vous voulez sur entre 88 voire 100 $. Parce qu'en fait si vous voulez 88-100 $ c'est la neckline du W, et je pense qu'à mon avis il faut attendre un retest de cette neckline. Donc pour moi en fait ce qu'il faut faire c'est que sur Monero au niveau de moi ce que je ferais, hein, au niveau du trading sur Monero, ce que je ferais c'est que j'attendrais ça. J'attendrais que Monero, bam, il descende, tac, 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 et qu'il descende ici. Et ensuite, je pense que je longuerai à partir d'ici, en dessous de 100 $ sur Monero. Sachant qu'en fait, si jamais il y a un prochain bull market... Oh, excusez-moi, merde. S'il y a un prochain bull market, je pense que Monero, il peut aller quand même assez haut. Donc il peut aller récupérer en fait sa zone de short en fait à 200 $, monter sur la longue terme résistance. Donc voilà, il y a encore du chemin, mais Monero c'est quand même assez bullish. Enfin le graphe est en retournement. Donc voilà, à mon avis, je pense quand vous achetez du Monero, achetez sur des bougies rouges. Donc attendez que le momentum en fait devienne un peu, enfin attendez qu'il y ait des bougies rouges pour acheter, parce que là en fait c'est pas le bon moment. Faut attendre un retrace profond, parce que pour moi en fait sur Monero on a fait 1, 2, 3, 4, 5, donc on a fait une vague. À mon avis je pense que la vague et après si on prend une grosse vague, là on fait vague 1, vague 2, vague 3 ici, et je pense qu'à mon avis là sur Monero on est sur un retrace de vague 4. Donc le retrace de vague 4, moi j'ai un target ici à 80. Voilà.
Donc ça c'est pour mon héros, bah écoutez, merci beaucoup, et puis bah on va passer sur l'actualité de la semaine, voilà. Alors, on va parler maintenant de l'actualité de CoinMarketCal sur l'actualité de la semaine. Donc on a sélectionné pour vous en fait 4 événements la semaine prochaine qui ont leur importance par rapport à tout le reste. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, premier événement, c'est le lancement de IOTA 1.5. Donc en fait, 1.1, le lancement du mainnet IOTA avant le lancement de Core Decide va être complété en fait en octobre 2020. Donc alors, est-ce que c'est déjà passé ou pas? Je sais pas trop, mais pour l'instant voilà. Donc il y a IOTA qui va encore monter des upgrades en fait sur le network. Donc c'est dans les tuyaux. Donc voilà. Donc ça c'est la news pour IOTA. Ensuite, on a Travala qui fait son deuxième crowdfunding sur CrowdCube. Donc le CrowdCube, c'est un site britannique qui vous permet en fait d'acheter des actions de Travala.com. Donc je rappelle que Travala.com appartient maintenant à Binance et a mergé avec Travel by Bit. Donc en gros, c'est le booking.com version crypto à la sauce Binance en fait. Donc voilà, donc Travala avait déjà fait un crowdfunding, je me rappelle, c'était l'année dernière. Et là en fait, ils vont refaire en fait une levée de fonds à partir du 26 octobre. Je rappelle aussi que Wirex avait fait aussi sa levée de fonds la semaine dernière. Je crois qu'ils ont été, ils ont pas mal levé aussi la semaine dernière. Donc voilà, donc crowdfunding commence le lundi 26. Donc si vous voulez acheter des vraies actions de Travala et pas un shitcoin, bah, vous pouvez acheter en fait des equities en fait dans la boîte. Sachant qu'à mon avis, Travala, il y a quand même moyen que ça monte quand même pas mal quand l'industrie du tourisme va se relever. Ensuite, on a Cardano. Alors Cardano, super important. Chicago Meetup le 28 octobre 2020. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Cardano s'apprête en fait à lancer la roadmap de Gogun. Donc le Gogun, c'est le lancement des smart contracts sur Cardano. Et à mon avis, je pense qu'ils vont faire l'annonce le 28 octobre 2020. Donc en gros, c'est à double tranchant. Ça veut dire que est-ce qu'ils vont lancer les smart contracts sur Gogun en 2020? Donc ça, à mon avis, si ça se passe, Cardano va exploser. Si par exemple ils décident en fait de repousser en fait la sortie des smart contracts de Gogun sur Cardano 2021, je pense que le token va se casser la gueule. Donc voilà, donc ça c'est mon prono personnel, mais voilà, à suivre. Grosse annonce sur Cardano à mon avis d'ici fin du mois. Et enfin on a Tomo Chain qui va lancer le mainnet 2.3 le 30 octobre ou un peu plus tard. Alors voilà, Tomo Chain en fait projet crypto pareil, plateforme smart contracts il me semble. Donc voilà, donc du coup ça c'est toutes les news de la semaine prochaine. Et bah écoutez, merci beaucoup et puis à la vôtre. C'est fini pour aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on a encore plein de bières pour la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et à la vôtre. Alors la vache, tu veux de la bière? Mais dis-moi, t'as pas un peu changé toi? T'as pas un peu forcé là en 2 semaines là?